Son film Le Serment de Tobrouk est sorti mercredi et vous l'avez vu partout sur LCI, Europe 1, BFM, à Ce soir ou jamais, dans On n'est pas couché, dans C'est à vous ou au Grand Journal. On va débriefer sa promo événement. C'est notre invité spécial et c'est Bernard-Henri Lévy. À chaque fois, c'est un succès. Bah oui. À chaque fois, vous venez, c'est un succès. Alors, vous terminez votre grande tournée médiatique au Petit Journal. Comment ça va? Vous avez un siège très haut, là. Ah, vous faites référence à une émission un peu spéciale? Mais oui, je vois, oui. Comment s'est passée cette tournée médiatique? Bah écoutez, ma foi, pas mal. C'est vrai, on peut la débriefer ensemble? Oui, alors bon, même Justin Bieber a fait moins de promos que vous pour son dernier album et pourtant, il n'est pas avare. Débriefons ensemble votre plan médiatique digne d'une star hollywoodienne. Vous avez tout fait, ça. Bernard-Henri Lévy, bienvenue. Bernard-Henri Lévy. Bonsoir Bernard-Henri Lévy. Bonsoir, bienvenue, bienvenue. Voilà. Bonsoir Bernard-Henri Lévy. Bonsoir. Bernard-Henri Lévy, merci. Bonjour Bernard-Henri Lévy. Bonjour. En tout, vous avez fait 122 minutes, soit 2h02 de médias. Plus. Ah, pour l'instant, À mon avis, plus. on a regardé 2h02. Je suis désolé. Mais non, c'était très bien, ne vous Qu'est-ce que inquiétez vous pas. avez Mais vous qu'avez-vous emmerder dit? Ou plutôt, qu'est-ce qu'on vous y a fait dire? On a fait un petit camembert. Vous avez parlé du film 70% du temps. Le serment de Tobrouk. Le serment de Tobrouk. Le serment de Tobrouk. Le serment de Tobrouk. Notre film Le Serment de Tobrouk. On regarde des images du serment de Tobrouk. La bande-annonce. La bande-annonce. La bande-annonce. On regarde la bande-annonce. Et où votre message est quand on veut, on peut. Quand on veut, on peut. On peut changer l'histoire. Ensuite, on vous a fait parler de la Syrie 14% du temps, mais vous arrivez toujours à revenir sur la Libye. Il y a des différences, et parmi les différences, il y en a certaines qui rendent l'intervention en Syrie plus facile. En Libye, c'était presque un jeu impossible. C'est un miracle que ça se soit passé. C'est le miracle, en effet, que je raconte dans Le Serment de Tobrouk. Ça, c'est dans mon film, que je montre dans mon film. 10% de votre temps, on vous parle de votre look. On a des plans magnifiques sur votre 10%. poitrine, sur votre bronzage, sur votre chevelure. Ça fait 35 ans Mais oui. que, en effet, vous avez le même m'habille look. pareil. On vous voit parfois, alors qu'il y a des tirs adverses, on vous voit debout, dans votre costume, votre chemise blanche. Quand vous escaladez les dunes en mocassin, c'est ridicule. 4% de Nicolas Sarkozy, où vous dites que... J'ai pas voté pour lui en 2007. J'ai pas voté pour lui en 2012. J'ai pas voté pour lui ni en 2007 ni en 2012. J'ai pas voté pour lui en 2007. J'ai pas voté pour lui en 2012. Et qu'il a été formidable sur la Libye. Sarkozy, par contre, c'est bien conduit. Mais Sarkozy m'a impressionné tout au long de cette aventure. Il a été plus grand que lui-même. Il a manifesté dans toute cette affaire des qualités de ténacité et d'acharnement rares chez les hommes d'État. Et nous avons mis 2% de autres, et notamment de ces poses élégantes, comme celle-ci, par exemple, chez Laurent Ruquier. Attendez, celle-ci, là, sans vouloir vous flatter, vous reconnaissez la pose? Oui, c'est bien le penseur de Rodin. Moi, je vais vous dire, ma décision est prise. Oui, ma décision est prise. Prochain livre ou prochain film, plus de promo. Je viens chez vous 9 minutes et on fait ce que vous avez fait là. Si vous faites plus promo, je pourrais plus faire ça, hein. Eh ben, il faudrait qu'on fasse une promo virtuelle, une promo hologramme, et puis la vraie promo chez vous. Il n'y a pas de problème, on le fera. Évidemment. C'est pas la peine. À quoi ça sert? Vous faites le résumé parfait. Tous les plans importants sont là. Les messages passent. Serment de Tobrouk prononcé 18 fois. C'est ça. Vous voulez pas donner le nom des cinémas aussi? On va les donner tout à l'heure. Mais voilà. Alors, un reproche quand même, Oui. qui est venu de tous, le fait que vous soyez sur tous les plans du film. Oui. Et vous êtes quand même à peu près dans tous les plans. Vous êtes sur tous les plans. Et c'est vrai qu'on vous voit beaucoup sur tous les plans. Il y a très peu de plans dont vous êtes absent. On vous voit évidemment beaucoup. Ce qui vous vaut cette critique. Vous, c'est quand même vous. Et c'est un film dans lequel vous êtes omniprésent. Vous êtes omniprésent. Mais c'est vrai que vous êtes quand même très présent. Michel Field n'a pas voulu rentrer dans la Je ne vais polémique. pas rentrer dans les polémiques qui abondent sur le net, etc. Votre présence, votre narcissisme, le fait qu'il n'y a pas un plan sans vous. Allez hop, on parle d'autre chose, mais au bout de 2 secondes. Vous auriez pu, au montage, vous mettre davantage Voilà, en il en retrait. parle quand Alors même. pourquoi vous? Et à cette attaque, les arguments étaient prêts. Est-ce qu'on me voit plus que Michael Moore? De Michael Moore. En Michael Moore. Que Michael Moore. Comme Raymond Depardon. Raymond Depardon. La question intelligente que les journalistes ont oublié de vous poser. Quel a été le rapport réel érotique entre Hillary Clinton et Nicolas Sarkozy pendant la guerre de Libye? Ah bah alors je vous la pose tout de suite. Oui.
Eh bien, vous l'aurez dans le bonus DVD. Oh non. Pas aujourd'hui. Je veux le rapport érotique. Laissez-moi quelques cas. Alors, bon, vous voulez? Oui. Oui. Vous voulez? Hillary Clinton a perdu son soulier sur les marches de l'Élysée. Nicolas Sarkozy l'a ramassé, l'a rechaussé et a lui envoyé une petite carte d'une sorte de Cendrillon à son prince charmant. Voilà ce que je n'ai raconté sur aucun plateau que je réservais au petit journal. En plus, c'est vrai. C'est vrai. Je vous jure, c'est vrai. Il n'y a aucune image. Il n'y a aucune image. Il y a le témoignage de la principale intéressée. La question la plus con qu'on vous ait posée. Franchement, elle était là. L'histoire de la chemise, je n'en peux plus. Je voudrais qu'on compte les chemises blanches ici. D'abord, à ce plateau, déjà, on est 100% à avoir une chemise blanche. Quand même. Et vous l'avez. Et il n'y a pas que pour moi. Et moi, je ne sais pas pourquoi, en effet, ça fait 35 ans qu'on me pose la même question con, pourquoi je porte une chemise blanche. Mais je deviens fou. Alors, je préfère en rire. Revenons sur Nicolas Sarkozy, j'ai un truc à dire, alors là, chapeau bas, hein, vous avez réussi votre coup. Depuis une semaine, tous les médias traquaient Nicolas Sarkozy. Dimanche, une seule image, mais alors toute pourrie a circulé. Cette image-là, partout sur les chaînes d'infos, mais vraiment toute pourrie l'image. Lundi, le lendemain, toutes les télés étaient devant son bureau et la seule image, c'était ça. Et la voiture est allée directement au garage. Pas question de voir l'ancien président de la République. Aucune image de lui. Sauf que tarin, mardi. Une image pour refermer ce chapitre, image de Nicolas Sarkozy. Il est allé au cinéma à la mi-journée assister en fait à une projection privée du Serment de Tobrouk, le documentaire de Bernard-Henri Lévy. Opération réussie. Ils ont assisté à la première du Serment de Tobrouk, le documentaire de Bernard-Henri Lévy. Ils ont assisté à une projection privée du Serment de Tobrouk, documentaire réalisé par Bernard-Henri Lévy. Et écoutez ce qu'ils ont dit. Nicolas Sarkozy est resté silencieux et pas BHL. Je tenais à ce qu'il le voie avant sa sortie en salle, puisqu'il en est l'acteur principal. Il m'a dit qu'il était extrêmement ému de revoir toute cette histoire telle qu'il l'a vécue, telle que je l'ai vécue et telle que nous l'avons vécue ensemble. Qui a appelé la presse? C'est un hasard? Ah oui, ça je crois que c'est un hasard, oui. Ou je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Qui a appelé la presse? Le café à côté, les passants, c'est pas non plus... Il est pas arrivé avec une casquette de baseball et un blouson de Joe Star. Ça tombait bien. Il est arrivé là, il était 10h du matin, en homme libre qu'il est redevenu. On va vraiment avoir le sentiment que vous êtes amis. On va peut-être le redevenir maintenant qu'il n'est... Moi, j'ai l'habitude, là on est sérieux, quand les gens deviennent présidents, je me fâche. C'est ce qui s'est passé avec François Mitterrand, avec Chirac. Puis quand ils sont plus présidents, j'ai plus de raison d'être fâché. Et avec François Hollande? François Hollande, on va se fâcher sûrement. Ah, bon, mais enfin, comme on ne se connaissait pas, comme on n'était pas amis, donc ça ne sera pas très grave. Justement, je vais maintenant vous demander de réagir d'une ou deux phrases à plusieurs images de la semaine. Vous êtes OK? Oui. François Hollande. C'est donc l'image de la semaine, le portrait officiel du président par Raymond Depardon. Est-ce que vous aimez? Je la trouve très bien, cette photo. Oui. Les manchettes sont comme il faut, il y a juste le centimètre. La cravate est centrée. L'homme est normal. Justement, entre le bling-bling et la normalité, vous préférez quoi? Moi, j'aimais bien le côté un peu too much de Sarkozy. Je vous dis la vérité. Ça me plaisait bien. La une de l'Express de cette semaine, les riches sous Hollande, avoir du fric et être de gauche, c'est difficile? Je trouve pas. Je trouve pas, non. Est-ce qu'il y a du racisme anti-riche au sein du gouvernement? C'est pas du racisme. Ne mélangeons pas tout. Ça, c'est la confusion. Alors je retire le mot racisme. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a un sentiment anti-riche, etc. Oui. Quand on dit je fais la guerre à la finance, qui est l'ennemi principal du peuple français, je pense que c'est con. Voilà. Mais c'est pas du racisme. C'est la polémique de la semaine, le débat sur la dépénalisation du cannabis relancé par Cécile Duflot. Avez-vous déjà fumé un ouinge? Et si oui, est-ce que c'était chambé? J'ai déjà, bien entendu, fumé un ouinge. Et je vais vous dire la vérité, je n'aime plus ça. Depuis bien longtemps. Un livre événement vient de sortir sur le couple Strauss-Kahn. DSK est-il encore votre ami? Oui, bien sûr. Pourquoi tout le monde l'a lâché? Parce que les gens sont des lâches.
Et donc ils l'ont lâché. Les gens sont lâches, les gens sont veules, les gens aboient avec les chiens, les gens aiment se mettre en meute. Voilà, mais je trouve que le sort que l'on fait à cet homme, sur des crimes qui pour l'instant ne sont pas avérés, sur des choses qui concernent sa vie privée, tout ça est assez répugnant. Le dernier, si vous n'étiez pas BHL, que diriez-vous de cet homme? Je ne saurais pas très bien qui c'est. Il n'a pas une tête d'écrivain. Je le trouve un peu débraillé. Ah oui, si vous parlez du look. Oui, je le trouve... Ah bah oui, mais si je ne sais pas que c'était BHL, si je ne sais pas qui c'est, voilà, j'arrive de Singapour, je vois ce mec, je le trouve pas très sympathique d'ailleurs au fond. Beau gosse? Un peu vieillissant. Je me dis, il a dû être pas mal. Il a dû être pas mal, oui. Voilà. Merci beaucoup Bernard-Henri Lévy. Je rappelle au cinéma Le Serment de Tobruk. C'est sorti mercredi. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau du Petit Journal. Et dans 2 minutes, on va à Roland-Garros, mais pas pour ce que vous croyez. Merci beaucoup Bernard-Henri Lévy.